Patron! Patron! Mais qui vous a dit d'entrer, vous? C'est votre émission préférée qui commence! Et arrêtez de gesticuler comme ça! Je suis tellement content de vous prévenir. Vous adorez cette émission. Oh, c'était pas gagné au début, hein. Pourquoi c'est gagné, là? Non. Vous voulez une médaille aussi? On est vendredi, il est 18h. Tout le monde adore l'hebdo. Tout le monde attend. C'est qui, tout le monde? Les auditeurs? Ah, c'est le principal. Alors mettez en route. Ah, vous m'avez fait peur. Allez, taisez-vous, lancez la musique. Allons-y. Bonsoir et comme dirait Ftihila, on est bienvenue dans votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Pour cette émission, Ftihila est en formation et Salima est à New York, donc elles ne seront pas des nôtres. Nous allons tout au long de cette émission décortiquer l'info qui a marqué cette semaine et nous allons recevoir dans quelques instants deux invités et pas des moindres. Driss l'Iraqi, président de l'EAC le Boulevard, et celui qu'on surnomme Moby Dick, a.k.a. El Mucho, a.k.a. Wild Rabat et Fiel Fchouch, pour nous parler de la 20e édition du Le Boulevard. Par ailleurs, et grâce à ces micro-trottoirs scabreux mais fins, nous ferons un voyage dans les méandres de la pensée marocaine avec Rimel qui a essayé de connaître les pronostics des Marocains concernant les Lions de l'Atlas durant la Coupe du Monde. On parlera foot, futsal, cécifoot et golf avec le Clark Kent de cette émission, Monsieur Emin Rahmouni, alias mon journaliste préféré, toutes catégories confondues. Et enfin, votre humble serviteur pour la pépite musicale de cette semaine, l'hebdo, c'est maintenant. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous chers collègues? On va faire un tout petit tour de table parce que j'ai envie de savoir deux choses. Avez-vous passé une bonne semaine et qu'avez-vous fait pour qu'elle soit parfaite ou au contraire nulle? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bien tout honneur à toi, Rimaldine. Alors, très très contente d'être là déjà ce soir. Merci pour l'invitation, très chère. Très belle boucle d'oreille par ailleurs. Ah, merci beaucoup. Alors cette semaine, qu'est-ce qui a rendu cette semaine parfaite, c'est ça? Ouais, ou pas. Déjà, il y a le festival Oasis qui commence ce week-end. Okay. Donc déjà je me mettais déjà dans l'ambiance. Donc tu pars à Dakhla. Exactement, je pars à Dakhla. Donc je suis pendant super que Amine et moi, toute la semaine, depuis lundi, j'attends que ça, j'attends que le vendredi. Et ouais. Donc c'est bien Abziane. Et ouais les gars. C'est Emin Rahmouni. Semaine relativement moyenne, mais elle a été sublimée par les superbes commentaires à ton égard me concernant. Donc je pense que je passe une bien meilleure fin de semaine qu'elle n'a commencé. Le Clark Kent de cette émission. Mais avec Yassine, on a l'impression d'être en décembre. Le capuchon me fait mal. A raison. Je me tends la perche parce que par ailleurs, messieurs et dames qui nous écoutez, cette émission, on est en 2022 et la radio est filmée, donc vous pouvez très très bien apprécier que ce soit ma chevelure ou mon super suite Diel Boulevard. Donc sans transition. Là, me fait ça parce qu'on a la clip. Comme chaque vendredi, nous commençons avec l'image de la semaine. Et l'image de la semaine n'est autre que le premier entraînement de l'équipe nationale sous l'ère Walid Regragui. L'entraînement a eu lieu ce lundi 19 septembre au complexe Mohamed Sadis dans le cadre de leurs préparatifs pour les 2 matchs amicaux contre le Chili et le Paraguay les 23 et 27 septembre en Espagne. La liste des joueurs a été dévoilée auparavant avec le retour tant attendu de plusieurs noms, notamment Hakim Ziyech et Younes Belhanda. D'autres ne sont pas de la partie comme Hamdallah et Youssef L'Arabi. Alors chers collègues, heureux? Oui. Heureuse. En ce qui concerne le cas de Ziyech, je pense que c'est pas une surprise, on s'y attendait un peu tous. D'ailleurs, si Vaïd a été viré, c'est en grande partie pour ramener Ziyech, n'est-ce pas? C'était théorie, ça n'engage que toi, nous sommes d'accord. Ouais, moi je rappelle. Il se tient très largement. Yeah. Non, il est bien, Radjem Ziane. Moi je rappelle qu'il a énormément manqué de respect à la sélection à la veille des qualifications de la Coupe du Monde. Mais nous voilà, tant que. Excuse-moi, qui a marqué de respect à qui? Il avait annoncé sa retraite juste avant les qualifications à la Coupe du Monde. Hakim Ziyech. Okay. Quand il avait fait sa déclaration. D'ailleurs, c'était quand? C'était le match de la Coupe du Monde des clubs. Non, c'était juste avant le match. Quand il y a le match, la Coupe du Monde des clubs. Bref, moi je trouve qu'il nous a énormément manqué de respect. Il nous a mis un couteau dans le dos. Et pourtant, tu viens de dire, quand j'ai posé la question, tu as dit heureuse. Heureuse parce que nous, tant qu'il portera le maillot, on va le supporter. Et on sera derrière lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sera beaucoup plus exigeant envers lui. On va demander plus pour Ziyech. C'est Emin Rahmouni?
Pose-moi tes questions, que veux-tu savoir? Je suis en forme, je te répondrai. je veux ton feedback. Sur quoi? Par rapport à la semaine hadi ou surtout en fait le retour de Hakim Ziyech, Younes Belhanda et Hamdallah El Arabi qui ne sont pas smichou. Alors Hamdallah El Arabi c'était un peu prévisible parce que Hamdallah revenait d'une suspension, il n'a pas joué pendant très très longtemps, donc Regragui l'a justifié par le fait qu'il manquait de compétition. Okay. Et je pense aussi qu'Hamdallah c'est un peu plus profond parce qu'il a des inimitiés, on va dire, avec les gens de la fédération qui sont un peu plus profondes et plus personnelles que l'avait Hakim Ziyech. Okay. Donc pas étonnant que Hamdallah ne revient pas, l'Arabi non plus qui va sur ses 35 ou 36 ans allègrement. Donc même s'il reste un bon buteur, je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux donner des chances à une jeunesse. Maintenant pour Hakim Ziyech allez, on va dire une bonne moitié des Marocains fans de foot appelés de leur vœu, oui il est là. Rimal a raison, je pense qu'on a viré un entraîneur qui nous a qualifié en Coupe du Monde parce que il refusait donc de faire la paix avec ce bonhomme-là qui, moi, ne m'a jamais convaincu en équipe nationale. Pour répondre à ta question plus précisément, oui, on voit qu'il est de retour depuis cette semaine. Les pages des réseaux sociaux de la fédération ou affiliés nous bombardent d'images pour montrer à quel point ce garçon est heureux, qu'il a la banane, qui fait des déclarations pour dire qu'il est heureux d'être là. Soit je trouve qu'on en fait un peu trop. On en fait un peu trop pour que ce soit sincère, pour que ça soit vrai. Maintenant, comme dit Rimel, parce que c'est une grande spécialiste du foot, on va attendre de voir ce qu'il va donner sur un terrain, même si jusque-là, en 40 sélections, ça n'a jamais été flamboyant, et on jugera par la suite. Alors, très rapidement, comme ça on passe à nos invités. Tu nous as fait la bonbonnière là. J'ai vu l'interview de Ouatsili Azali Bzef qui a marqué l'histoire du football marocain, les Ouakrimo, et qui a dit en fait que ça m'a vraiment surpris que Walid Regragui devrait faire en sorte que Hakim Ziyech devienne capitaine en fait de l'équipe. Alors c'est bien que tu rebondis parce qu'aujourd'hui ou du moins hier soir, si tu peux parler du micro, ça serait bien. Bien sûr. Walid a annoncé ses 3 capitaines dans l'ordre. Donc Saïs garde le capitaine, en 2 Hakim Ziyech, en 3 Belhanda. Donc c'est en soi un sujet de se dire qu'un garçon aussi clivant, parce qu'il est vraiment clivant Ziyech, c'est quand on l'aime on l'adore. D'ailleurs il a des fans partout, mais quand on l'aime pas on le déteste parce qu'il peut être assez énervant dans ses postures. Donc je pense que c'est intéressant de voir comment lui va vivre Al-Qadi Hadi. Et surtout que sur 3 capitaines qui on en a deux très énervés. Et qui sont attaquants. Ils sont surtout énervés. Ziyech et Belhanda. Donc c'est un sujet en soi, je pense qu'on ne pourra pas l'avoir ici. Moi je suis pas d'accord avec très rapidement parce que je veux rebondir juste sur le cas de Belhanda. Moi je pense qu'il fait pas l'unanimité aujourd'hui. Autant il y a ceux qui sont pour son retour, puis il y en a d'autres qui ne veulent plus entendre parler de lui tout simplement parce que c'est un rescapé de l'ancienne génération, on va dire. Parce qu'il n'y a pas Faisal Fajr, il n'y a pas Tarab qui sont convoqués. Et moi je pense que Regragui c'est quelqu'un qui a besoin. Tarab c'est au chômage. Ouais. Ça fait longtemps. Et Faisal Fajr. Moi je pense que Regragui il a vraiment besoin d'un joueur sur qui s'appuyer. Parce que quelqu'un qui a du vécu, qui a... Je crois qu'on en reparlera plus amplement durant la chronique d'Yel Amin Rahmouni. Donc sans aucune transition, on revient sur le sujet de cette émission, qui est la 20e édition d'un des événements culturels majeurs au Maroc, Festival Boulevard. Et je vous demande d'accueillir, messieurs, dames, comme il se doit, Driss El Iraqi et Moby Dick. L'invité. Salam ala Rasoul. Messieurs, dames, je suis, comme dirait Jamel Debbouze, tel une libellule extravertie parce que, au-delà du fait que l'événement me tient à cœur, que le destin a fait en sorte que Ftihia soit absente pour que je puisse en fait le présenter. Donc, les étoiles sont alignées et surtout en fait de recevoir 2 personnes que j'aime énormément. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Driss El Iraqi, sachez que c'est certainement une des personnes qui vous a fait économiser beaucoup d'argent grâce à ses conseils durant les capsules Stihlik. C'est aussi un comédien, producteur, réalisateur, acteur, régisseur. En gros, Sbasnaï Ourzakdaya, le Moucho, a.k.a. Moby Dick, est certainement une des plumes les plus acérées du rap jeu marocain, et ce depuis une vingtaine d'années. Trari, comment ça va? On est là, on est présent, le boulevard toujours, voilà, donc le fait qu'on soit là, ça veut dire que tout se passe bien. Driss. Comme le dit si bien, ouais, on est là, on est content. Chaque année, à chaque fois que le boulevard est là, tout le monde, je dirais tout le monde est content. Sincèrement, tout le monde est content et ça fait plaisir. Cool. Alors, première question, Driss, est-ce que tu aurais imaginé une seule fois que cet événement qui a commencé, Flafol, il y a
23 ans. Parce que là, on parle de la 20e édition, mais la première édition s'est déroulée en 99. Il y a eu 2 éditions qui ont sauté à cause du Covid. Une édition où il y a eu, on en reparlera. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, voilà. Est-ce que cette utopie en fait qui a été pensée par une bande de rêveuses et de rêveurs prendrait cette dimension et durerait aussi longtemps pour qu'on puisse assister à une 20e édition? Est-ce qu'un jour tu aurais pu penser qui a été fait, comme je te l'ai dit, par une bande de rêveurs, durerait 20 ans? Sarah, jamais douté. Franchement. Tu n'as jamais douté? Ouais. Moi, je n'ai pas été avec Delali depuis la première édition. J'étais à la 3e, je pense. Tu es arrivé en 2002? 2002, ouais. Mais j'étais à la folle pour théâtre pour enfants. On faisait le théâtre pour les enfants. Théâtre d'improvisation aussi. Théâtre d'improvisation, on était à la folle. C'est-à-dire, on vivait dans ce lieu qui était génial. Et donc, depuis le début, quand on voyait le boulevard, comment il était parti avec Momo et Hicham, bah ouais, chaque année, on se disait, est-ce que ça va revenir? Bah, ça revenait. Et puis, honnêtement et sincèrement, c'est pas que je parle pas que pour moi. J'ai jamais douté que le boulevard, c'est-à-dire pour moi c'était sûr, c'était normal qu'on allait être à la FOL, qu'on allait sortir de la FOL, qu'on allait être dans un grand stade, qu'on allait faire 2 stades parce qu'il y a une période avec beaucoup moins de moyens, c'est-à-dire beaucoup moins de moyens financiers, mais beaucoup de moyens intellectuels et humains et physiques et bénévoles. Parce que c'est la base même en fait de ce festival. Ah oui, le boulevard sans ça, c'est l'ADN. C'est-à-dire on le faisait sur 2 stades en même temps. C'est-à-dire c'est rare, je pense pas. Vraiment 2 stades, le Coq et le Ruc. Ah voilà, Coq et Ruc. C'est-à-dire que c'était quand même c'était une anecdote. C'est-à-dire on oublie et on a tellement, il faut faire un livre là-dessus. C'est-à-dire que l'après-midi, on faisait le tremplin dans un stade. Et on rassemblait les barrières parce qu'on n'en a jamais assez des barrières. Et on les prenait et on marchait du stade du Ruc jusqu'au stade du Coq pour installer les barrières. Avec le public qui suit. Hein. Ah. C'était quelle édition, a dit Ouais, même 2003. 2003, c'était la première 2004, c'était ça. Vous étiez confiant pourtant l'année d'après votre arrivée. Donc je pense en 2003, il y a eu l'arrestation d'Yeldouk les jeunes qui ont été jugés pour satanisme. Ça, c'est une autre affaire. On prendra le temps parce que ça fait partie en fait des choses qui ont marqué aussi. Tu vois, quand tu parles d'ADN, de l'ADN aussi d'Yel Boulevard et tous ces gens-là. C'est l'ADN du boulevard. Au fait, moi, ce que je vais dire sur le boulevard, il y a quelque chose que je pense que tout le monde est. Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que le boulevard, je donne un exemple, je peux être dans une soirée familiale, lointaine, et du moment où quelqu'un parle du boulevard, je dirais pas qu'il n'y a pas que de la sympathie ou là, il y a de la bienveillance. Oui, il y a de la bienveillance, mais ça suscite quelque chose. Ouais. Ça part, c'est-à-dire tout d'un coup le volume part en truc, ça part, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord et machin et donc le boulevard ne laisse pas les gens insensibles. Oui, différent, c'est vrai. Amine, toi aussi, en fait, tu fais partie de ces gens-là qui ont peut-être assisté à la naissance d'Yel Boulevard. Assisté et accompagné en tant que journaliste à l'époque, oui, effectivement. Mais il a raison sur un point, c'est que, et ça rejoint ta question, dans les débuts du boulevard, honnêtement, les gens qui l'ont fait y croyaient, mais les gens qui n'étaient pas à l'intérieur voyaient ça d'un œil bizarre. C'était le cas, j'étais journaliste et je me disais mais c'est quoi cet ovni? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et on en discute avec Rima tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de festivals, on a beaucoup de... Contrairement à ce qu'on pense, on a une vie culturelle foisonnante à Nef le Maghreb. Il y a beaucoup, il y a quand même... Non, c'est foisonnante. La foisonnante. C'est pour peu qu'on s'en donne un peu, qu'on s'en donne un peu qu'on ait la curiosité d'aller chercher, il y a un truc à faire tous les soirs. Et aujourd'hui, nous avons quand même des festivals. Sur tous les territoires Maghreb. Attention, il faut sortir un petit peu de la vision d'Aklax. Bien sûr que non, mais globalement, nous avons une vie culturelle foisonnante. Après, c'est une vue d'esprit, la limite, c'est pas le sujet. Mais par rapport à en revenir au boulevard, effectivement, il a raison sur un point, c'est que cette chose venue, c'est un ovni, c'est un vrai ovni, venu avec très très peu de moyens. Honnêtement, à ses débuts, on n'y croyait pas forcément. Et c'était l'objet aussi de ma question à Cédric. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui de se dire nous avons besoin de quelque chose d'assez underground pour mettre en avant des jeunes qu'on n'écoutait pas auparavant? Parce que je crois que c'était ça l'ADN de votre action au départ. Oui. Comment vous l'avez pensé? À quel moment vous avez dit tiens, maintenant nous avons une jeune qui ont des choses à dire et qu'on doit mettre en avant, sinon on va marrer de DFM. C'est que quand vous posez la question, c'est comme si tout est réfléchi. Et tout est tracé et tout à l'américaine, mais pas du tout. Bsaraha. Au fait, tu rencontres 2 personnes. Momo et Hicham. Momo et Hicham.
بحال غنقول لك بحال شي واحد يقول لك دفع معايا كاميو. C'est Pas sûr impossible, que- c'est impossible. C'est un festival effet papillon. C'est impossible. Et c'est même pas sûr qu'il démarre. Il ولكن la façon dont il te le dit, tu le vois tellement sincère ou machin, tu le fais. Tu vois, quand tu rencontres Momo Hicham, tu dis ouais. Ils ont ce pouvoir de fédérer les gens autour de leurs idées. C'est sincère. C'est sincère. Mais est-ce que ce phénomène de boulevard m'a rappelé comme à certains moments? Au niveau de l'ampleur ou là? Oui, c'est devenu tellement grand. Oui. Il y a eu des affaires, il y a eu effectivement ce que tu rappelles en 2003 qui était lié un petit peu au boulevard, même si bon, ce sont deux choses complètement différentes. Il y a eu, les acteurs, ils sont là. Donc est-ce que à certains moments, on peut estimer que ce boulevard est devenu trop gros pour vous ou pas? Là, trop gros, non. Trop grand, non. Par contre, qu'il dépasse l'espoir, oui. Ouais. Ça, c'est vrai. Je peux vous dire qu'il y a des personnes, par mon travail, que je rencontre, qui n'ont absolument rien à voir avec la vie culturelle, ni musicale, tout ce que vous voulez. Et pourtant, la personne connaît le boulevard et il a une sympathie. Le boulevard. Mais il a une sympathie. Ça, oui. Ça, on dit, ah oui, il connaît. Mais vous l'expliquez comment? Parce que c'est intéressant ça. Oui. Alors, comment vous l'expliquez? Je crois que le boulevard قاس واحد القضيه في l'ADN ديالنا حنايا les Marocains. هو اننا on aime l'artistique. Alors depuis, je sais pas, moi j'ai pas vécu dans d'autres pays arabes ولا musulmans ولا هذا. حنا عندنا مع الموسيقى جداتك ولا هذا كتضرب البندير ولا تضرب تعريجه وكل شيء عندنا الريتم on est un peuple فايق. Et je pense que les gens quand ils voient هاد الحماق entre guillemets littéralement هاد الحماق et qui font une musique marocaine. Malgré tout, on est dans la musique marocaine. On n'est pas... Et je pense que moi, je parle de moi, mais je suis une scène. La question de dire pourquoi on a adhéré, moi, je n'ai pas adhéré parce que je me suis dit, ah tiens, je vais faire une scène marocaine. Là, non. Je dis, mais c'est drôle ce que fait le groupe, pour ne pas, comme je n'ai pas cité les groupes. Le groupe, ce qu'il fait, je sais rien de ses paroles. J'adore. C'est clair. Et il me touche. En parlant de groupe et de oui, il y a avec nous un artiste aussi qui fait partie de la génération de Boulevard, sachant que Moby Dick, tu as commencé le rap les années 90 et tu as attendu 2006 en fait pour pouvoir, alors que tu avais derrière toi 10 سنين ديال الراب, tu as attendu 10 ans pour venir et dire voilà, je vais participer à le tremplin en tant que jeune artiste et finalement tu as pu gagner le tremplin en 2006. Yes. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Pourquoi tu n'as pas participé à l'édition d'IL 99? Tu as attendu 2006 et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de l'édition de bah, c'est simple, à l'époque, venir à Casa, c'est comme partir d'ici à Tanger, tu vois. C'est pas la même chose. C'est pas la même infrastructure, c'est pas les mêmes facilités. C'est vrai que vous repartez, vous avez une dent contre nous les Casablancais. Non, pas forcément ça, c'est la distance. Avant, elle paraissait très longue. D'abord, la technologie, elle a aidé énormément. La téléportation. Il n'y avait pas tout ça. Même Internet, il n'y avait pas. Il y avait quoi? Un site Internet ou deux qui te montrait ce qui se passe à droite et à gauche. Mais sinon, il n'y avait pas tout ce que tu vois maintenant actuellement. Et donc, à Rabat, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe, rien qu'à Casa. Donc, c'est peut-être à côté, mais tu n'as pas idée de ce qui se passe. En 2005, je suis venu comme ça. Je me rappelle plus dans quelles circonstances le tracé le boulevard avec les gars du boulevard justement ils étaient là sur le terrain de foot et ils étaient en train de préparer la scène et je me disais oh Oshadchi tarib ça l'information je l'avais pas on a Rabat donc imagine tu vois moi qui faisais du rap depuis très longtemps et je n'avais pas dit que l'information un ali Rabat qui est on va dire à 45 minutes de Casa quoi. Et je ne savais pas ce qui se passe et là je découvre tu vois et je me dis waouh. Et l'année d'après j'ai postulé pour le tremplin donc en fait le truc c'est que je savais pas, il n'y avait pas comment savoir, l'information elle n'était pas si accessible que par manque en fait d'outils de l'information parce que comme tu as dit on n'a plus le même rapport à l'internet mais quand internet qui met débat il y avait des médias qui ont soutenu depuis toujours en fait le boulevard, je pense notamment le tel quel Deuxième voilà donc le journal 2006 là où j'ai participé déjà il y avait juste un petit début d'information mais en fait là où le gros débit c'est internet, la facilité, ce qui se passe maintenant, les réseaux sociaux. À l'époque il n'y avait pas tout ça, il n'y avait même pas MySpace. Il n'y avait rien. Donc, imagine, tu vois. Donc, bien avant MySpace. 2006, il n'y avait rien du tout. Donc, 2006,
L'information, t'as pas comment la voir de la manière où tu peux bien comprendre ce qui se passe. Donc tu postules, il y a un jury qui fait en sorte bien de te choisir, tu participes. Présélection, ils ont choisi 8 groupes et je suis à Aql, il y a quelques-uns. Il y avait Brada qui veut dire Komi et son pote. Komi, le rappeur qui fait featuring avec Dizzy Dross. Le concours. Il y avait Norris, je ne sais pas si tu te rappelles de Norris. Et avec qui encore les deux gars, les presse le reste, c'était juste des rappeurs ils n'ont pas tenu le coup. T'imagines que c'était il y a 17 ans? C'était il y a 17 ans, c'est pas cher. Ah ouais, bro. Donc tu participes, tu gagnes. Ouais, j'ai postulé, même les gars là sur place qui étaient là et qui connaissaient tout le monde, genre quand tu montes sur scène, c'est généralement des gens qui ont déjà une idée sur toi. Il est bien avant que tu... Et ce qui est... Dans mon cas à moi, personne ne me connaissait, tu vois, j'étais genre l'OVNI, tu vois, l'extraterrestre. Et ça, c'est ça en fait l'effet surprise, que quand moi je m'y attendais pas, je me disais ouais ça doit être forcément un gars que les autres connaissent, que les jurys vont approuver, tu vois. Mais le fait que ça soit moi qui gagne, je suis resté genre ouais, je me suis dit j'ai pas capté. Et la question que se posent en fait tous les auditeurs, t'as fait quoi avec l'argent que t'avais gagné à l'époque? Ah bonne idée. Déjà qu'ils disent combien? Combien on gagne ce tremplin? Short chômage, tu vois. Non, pour rappel, vous pouvez dire que vous avez été créatif pendant les 6 mois, vous avez écrit, vous avez voilà justement pas chômage quand même. Je pense un album, une autre manière d'investir sur soi-même. Des millions de vues sur YouTube quand même. Non, à l'époque ça n'existait pas. Non, surtout juste pour rappeler. Non, je parle de maintenant. C'est maintenant le résultat de Moby Dick, c'est un album de EP, des millions de vues sur YouTube. Vous avez des millions d'abord. Peut-être que les 20 000 dirhams, je me rappelle. 20 000, c'est ça. 20 000 à l'époque 2006, mon pote. Tu restes 6 mois allongé, tranquille, sans problème. T'as l'impression à penser, à réfléchir. Faut le dire, à écrire, à penser, à réfléchir. Ouais, exactement. Voilà, c'est mieux. Est-ce que كتحس بانه كانت واحد القفزه نوعيه؟ Est-ce que il y a eu vraiment une valeur ajoutée من نهار دزتي في الترامبلان وربحتي؟ Est-ce que كنهضر لك au niveau de ta carrière? Est-ce qu'il y a eu vraiment parce que le headef tremplin, juste pour rappeler les gens, c'est que le but en fait c'est de mettre la lumière en fait sur des talents. Vendredi c'est le rap, samedi c'est tout ce qui est rock metal et dimanche c'est tout ce qui est fusion slash ce genre d'esthétique musicale. Et le headef c'est pas forcément de gagner mais juste en fait de donner l'occasion des jeunes en fait les mecs qui je sais pas tout à l'heure tu parlais à Amine elle a un foisonnement en fait de la vie culturelle. S'il y avait vraiment un foisonnement de la vie culturelle في المغرب ما كنتيش غتلقى des gens اللي كيجيو كي postulent من ازيلال من قرسيف من tout ça en fait parce qu'ils ont pas en fait les plateformes de diffusion ديال الموسيقى ديالهم ils sont obligés d'attendre un an باش يجيو. C'est le festival. C'est le festival. Si ce festival en particulier est à Casa, tu viens de très très loin pour postuler à Casa. Je vous rappelle que Casablanca, Azilal, Tanger et le Gouéra, c'est toujours le Maroc. Donc après, c'est pas un festival itinérant, c'est un festival qui a lieu dans une ville. Et les gens viennent pour y participer. Il y a un défi, c'est Amine, il y a un défi, le boulevard. Le boulevard, c'est c'est vraiment, ça me fait plaisir. Les gens pensent que, avant en tout cas, pensaient que le Qadia Mlouba, et les gens, et j'en ai vu plusieurs qui n'y croyaient pas quand on a cité leur nom. Et à l'époque, c'est moi qui prenais le micro parce que fallait tout le monde faisait tout. On l'avait dit tout à l'heure, ouais, mais non, c'était ça le boulevard. La vérité, c'était ça le boulevard. Et c'est ce qui est génial parce que. Mais ça ne pouvait être. Excusez-moi, mais moi j'ai vécu un peu la genèse du boulevard, mais ça ne pouvait être que ça. Oui. Ils ont commencé véritablement avec 2 bouts de ficelle et 3 morceaux de sucre. C'est-à-dire que si c'était pas la conjonction de bonnes âmes, de bonne volonté, et tout le monde mettait la main à la pâte, ça marche pas. C'est pas un festival qui s'est monté à coup de millions de dirhams où tu avais une fonction rémunérée pour chacun. Bien sûr. Moi j'ai vécu ça au début. Moi je peux dire qu'il y avait des gens qui n'ont rien à voir avec le catering, qui s'occupaient que du catering. En gros, je peux vous dire que quand je vois qu'ils s'en occupaient, tu es de quoi être mort de rire. Quoi, tu vois. C'est miraculeux que tout le monde ait mangé à sa faim, quoi. Tout le monde est survécu. Exactement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en arrive. En fait, c'est surtout ça. C'est pas tant ce qu'est le boulevard aujourd'hui, c'est comment qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, mais en voyant d'où il est parti. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça en fait. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est fabuleux. Mais ce qui est génial aussi, c'est que vous avez souvent été les premiers à programmer les artistes qui se sont révélés par la suite, Pal Hoba Hoba et Moby Dick aussi. Ou c'est une volonté de vouloir être précurseur? Ils n'étaient pas connus. Ouais. Ils n'étaient pas connus. C'est-à-dire que je vais parler de choses qui me absolument dans l'association, je m'en occupe pas. C'est-à-dire
الدراري عندنا ذواقه. Voilà, c'est ça. فهمتي quand il et il y a eu des bagarres, hein. Non, celui-là, là, machin, on réécoute. Et puis voilà. Et moi, par exemple, quand on est sur scène, quand on est dans le boulevard, il y a un truc qui est génial aussi, c'est qu'on découvre. Ça c'est un truc. Tu découvres le mocho, tu découvres plein de musiciens, de musiciennes, de chanteurs, et c'est fou. Mais au fait, on ne le sait pas que tel groupe va exploser. Ashkane, il va exploser. Donc, vous avez on aussi, le sait pas. On le sait pas. Vous êtes ouvert sur le monde aussi, le boulevard. Vous avez eu plein de groupes étrangers. Bien sûr. C'est quelque chose qui. Alors comment est-ce qu'on passe d'une scène où on met en valeur le talent marocain à se dire à un certain moment, bon voilà aussi l'idée c'était d'aller voir aussi ailleurs. La réflexion comment est-ce qu'elle est devenue? C'est comment dire, il y a des groupes étrangers qui ont fait la demande de venir au boulevard. D'accord. Il y a des groupes établis, connus. Ah oui. Bien sûr. Vander, par exemple. Et il y a autre chose aussi. J'ai vraiment pas la mémoire. Je l'ai dit, j'ai vraiment pas la mémoire des groupes. Les noms d'action. Il y a aussi une autre volonté, les groupes internationaux qui jouent le Maghreb. Il y a certes beaucoup de groupes qui ont fait la demande par sympathie, par tout ça, parce qu'ils voyaient aussi que le boulevard se positionnait comme le plus grand festival marocain, voire dans toute la région, le Maghreb, voire en Afrique, il y a les musiques alternatives. Mais il y avait aussi une volonté, si je ne m'abuse, il y a le boulevard de donner l'occasion des gamins qui pour aller voir, je sais pas, des groupes Dark qui est un groupe suédois dont j'étais fan depuis les années 90, Creator, c'est des monstres en fait, c'est des légendes en fait vivantes du métal, surtout pour des esthétiques musicales, tu sais, on parle pas d'artistes qu'on va pouvoir voir par exemple d'autres festivals que je respecte énormément, les Azazine Alia, que ce soit Timitar ou que ce soit Festival Dial Souera, mais sur des esthétiques musicales bien underground, c'est صعيب en fait بانك تجي وتتفرج مثلا comme on avait dit cette année par exemple il va y avoir Vader, et il y avait cette volonté en fait de permettre le public marocain et le public casablancais en fait d'avoir la chance de voir ce genre d'artistes. Oui, c'est nous les premiers. Ouais. C'est-à-dire nous on est une génération qui a pas vu beaucoup de groupes au Maroc. Ouais. La scène, moi je suis quelqu'un qui adore la musique depuis Msoré, j'ai fait plein de choses. J'ai vu quoi? J'ai vu Jimmy Cliff. Hassan Didir. Voilà, Hassan Didir. Tu vois ce que je veux dire? On est la même génération, je crois. Ouais, c'est ça. Et James Brown, je me demande si c'est lui. Oui, je me demande si c'est lui. James Brown, Didir. Voilà. Ça, c'était les seuls qu'on a pu voir. La génération d'avant nous, ils ont vu. Aznavour. Non, moi, je n'ai pas vu. Non, je n'étais pas assez riche. Non. Même niveau que Jimmy Cliff. Les Belges, je crois qu'elle a. Ouais, j'ai une question. Je veux parler maintenant Oseille. Ça doit coûter très cher quand même d'organiser le festival cette année. Quel est le budget? Je peux pas dire شحال تقام parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont non مازال ما بداش déjà et il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de sponsors. Il y a beaucoup de choses parce que je vais expliquer un truc, c'est que on essaye de mettre en direct les sponsors et les fournisseurs. Okay. Comme ça, nous, on n'a pas de facture à justifier tout ça. Ils se font comme ça. Oui, parce que pour nous, on est une association. Il faut pas qu'il y ait de perdition. Il faut que les choses soient claires, que les choses soient vraiment visibles. Donc on dit, monsieur, vous voulez sponsoriser, ok. Voilà, vous allez payer la technique, par exemple. La technique. Et voilà. Et nous, du coup, on est vraiment très heureux. Après, il faut compléter pour le bien. Le boulevard Adna. ماشي جوج حاجات ولكن les plus importants pour nous, je pense qu'un artiste Kane, le son. Saute. Le boulevard, on investit énormément d'argent. Saute. Et c'est-à-dire que, et c'est vrai, au début on se disait qu'on peut parce qu'on a le Boultec derrière, il faut pas l'oublier, parce que le boulevard c'est une chose, c'est bien, tout le monde connaît le boulevard, mais il y a le Boultec qui est un lieu qui permet la pérennisation de l'action. Voilà, le Boultec c'est quelque chose de très important et les gens doivent connaître le Boultec. Et nous, c'est-à-dire on essaye de faire vivre le Boultec par le boulevard. Mais les budgets d'Yanna qui est parce que la technique, la scène et la technique, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Sachant que c'est hyper compliqué de sonoriser en fait un lieu qui est ouvert. Tu maîtrises pas en fait, des fois tu as le... Enfin, moi je vais te dire, quand je vois Mocho, quand ils montent sur la balance, quand ils font les essais musique et ils ont un petit sourire entre eux, c'est... Tout est payé. Ça, pour nous, c'est... Bingo. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais oui, parce que la satisfaction
de bien s'écouter sur scène. Ça, c'est énorme parce que ça peut à la fois t'aider, tout comme ça peut te détruire. Parce que quand tu ne t'entends pas très bien et que tu fais une prestation où tu es étouffé, où tu mets beaucoup d'énergie à crier très fort dans le micro parce que tu ne t'écoutes pas et que dans l'autre côté, le public, ils ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi tu gueules comme ça, pourquoi tu fais pourquoi tu es mal à l'aise, pourquoi machin. Tout ça, ça crée des problèmes et par la suite, tu as cette étiquette, genre tu ne te débrouilles pas très bien. Mais si le son, il est là pour t'aider afin que tu puisses bien prester, là, c'est gagné. Parce que par la suite, tu peux, tu peux te développer sur scène. Tu peux mettre tout ton potentiel et faire en sorte à ce que les gens te voient exactement à ta juste valeur. Par la suite, tu débloques d'autres scènes parce que tu as bien fait, tu as bien réussi ton live. On reviendra plus amplement sur des anecdotes, sachant bien que la PTIF 2006, la PTIF 2015, si je ne m'abuse. Et là, tu reviens. La PTIF 2006, la PTIF 2007, la PTIF 2008, la PTIF 2015. C'était pas loin, Yassine. C'était pas loin. La Kezia Jones, la PTIF aussi ma Oxmo Puccino. En fait, je t'explique. Quand je suis pas programmé, je postule le soc. Tu vois, je rate pas. on reviendra plus amplement dire les anecdotes. Et Yassine, c'est Mouktir. Et Rimel. On va aller à Rimel. Non, Rimel je vois depuis tout à l'heure qu'elle a envie de nous dire quelque chose et surtout en fait elle est partie voir les Marocains. Qu'est-ce qu'ils pensent en fait de Shredi Ouqa pendant la Coupe du Monde? Jingle. Il court, le micro baladeur de Rimel. Exactement Yassine. Exactement. كيما قلتي en fait هاد la semaine انا بغيت نتزاح مع امين في sa chronique ديال الكره. Tu n'as aucune chance parce que tu es 4 fois plus talentueuse. J'aime beaucoup le foot, j'aime bien Amine aussi donc voilà. Tout le monde parle en ce moment de tout le monde parle en ce moment de la participation des Lions d'Atlas en Coupe du monde. Mais est-ce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de gagner cette coupe? Alors très est-ce que de faire quelque chose ou là de gagner la coupe? Parce que faire quelque chose faire quelque chose de voilà une belle prestation voilà دير شي حاجه حنا ديما كنتمناو ياسين حنا ديما كنتمناو. Alors دخلت قلبت لقيت une société britannique ديال كدير لي statistiques sportives سميتها Opta Sport. Ils ont analysé les chances de chaque équipe en se basant sur leur performance. Je vais vous donner le chiffre, mais à votre avis, pour vous, c'est quoi le pourcentage? 0,3%. T'es pas loin. 0,3% pour gagner ou là pour gagner. Ouais, pour gagner. Ouais, on est sur du. J'étais au pourcentage. 0,7. Non, un peu moins. Ah oui. 0,01%. Wow. Donc l'entreprise britannique a placé le Maroc. Ils nous ont placé à la 28e place des prétendants au titre. Ex-aequo Pardon? Sur 32. Sur 32. Exactement, donc on n'est pas très loin de... Qatar. Alors là, je ne sais pas. Okay. Mais en tout cas, on est ex-aequo avec un de nos adversaires, اللي هو le Canada. حتى هما بحالنا 0,01%, fait partie des derniers de la classe apparemment. Mais هادشي درني في خاطري et j'avais besoin d'être rassurée. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question aux Marocains sur les chances qu'a le Maroc de remporter le mondial. Écoutons-les. 2% صراحة. ما نكذبوش حنا ولاد الكورة كنبغيو كورة ونلعبوا قلب فهم بالله ونلعبوا على الدرق ديال المغرب ممكن يوصلوا يجيبوا الكاس تاع الكوب ديال المغرب 5% 2% اذا طلع غير فوق 20% غنقول برافو. بالنسبه لي 40% من 7% كنتوقع بعوده لاعبين وكنتمناو يرجع حتى حمد الله ان شاء الله. هذه حاجه باينه راه ما يداش باش نكونوا واقعيين. تنشوفوا اللعب ديالهم في هاد الماتشات لي اميكال ديك الساعه نشوفوا كي غيكون اللعب. او حمد الله خاص يجي. شحال في المال دي كوب دي موند 40%. يدي المغرب ما يديش يدي كوب دي موند. غندوزو دوزيام شور نمشيو كارت فينال بوكو با ولكن باش نديو باقي ما حلمش هاد الحلمه هادي. باقي ما حلمش هاد الحلمه. 40%, 70%. كل واحد وكيفاش كيشوف. Mais بصح je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de personnes qui réclament Hamdallah. Voilà, il y a cette question mais surtout c'était quoi la question en fait que tu as posée? Est-ce que شنو هو البورسونتاج ديال ان المغاربه فالمغرب يربح كاس العالم ولا فين يقدروا يوصلوا ماكسيموم؟ Non, c'est exactement ça la question, c'est le pourcentage. انا je me suis basée sur le chiffre انا je voulais savoir ce qu'en pensent les gens parce que c'est très important de savoir ce que pensent nos Marocains. واش قادرين نديروا شي حاجه في هذه la Coupe du monde ولا لا parce que on s'est pas qualifié. Mais du coup en fait je vais vous poser la question tous autour de cette table pour savoir d'après vous فين يقدر يوصل l'équipe nationale fin de la Coupe du monde.
Moi, je pense qu'on peut dépasser déjà les phases de groupe. Ok. Après, déjà, si tu arrives à gagner. Après, le groupe Diana, il est pas très, très, très facile. On a la Belgique. La Belgique, c'est des monstres. Je crois qu'ils sont classés premiers. Ma proche premier, le Brésil, ياك Amin. Je sais pas, moi, en tout cas, ils sont les 3 premiers parce que c'est un classement qui. Mais de toute façon, on a le classement de la FIFA. Donc, tu penses qu'il y a moyen en fait qu'on dépasse en fait la première phase. Amin. Moi, je pense que si on passe la phase de groupe, c'est miraculeux. miraculeux. Tu peux parler le micro par ailleurs. Ça fait 7 fois que tu me le dis. Je dis, si on passe la phase de groupe, c'est miraculeux. Moi, je pense que l'objectif premier, c'est pas de se prendre des valises. C'est de faire bonne figure, d'être pas trop mal. Et puis voilà. Il faut savoir que on a passé la phase de groupe une fois dans notre vie. C'est en 86, donc c'est pas quelque chose qui est naturel. Quand on passe la phase de groupe en Coupe du Monde. Sachant qu'on a 7 مرات ولا 5 5. هذه الخامسة. Donc notre place naturelle, c'est déjà d'être dans les 32. C'est déjà une performance en soi. Quand tu es en Coupe du Monde, ça veut dire que tu fais normalement partie des 32 meilleures équipes du monde. Donc c'est déjà en soi une performance. Maintenant, passer une phase de groupe est un miracle. Nous sommes dans un pot 3 quand on nous a tiré au sort, donc on est techniquement la 3e équipe du groupe. Donc si on passe ces phases de groupe, c'est miraculeux, ça serait déjà très bien. Et après, bon voilà, si on peut s'éviter une valise, c'est déjà aussi pas mal pour moi. Driss ? Je pense que c'est déjà énorme, c'est déjà bien d'être qualifié. D'être qualifié. Il faut se rendre à l'évidence. Nous jouons contre des équipes qui ont plus d'1 siècle, voire 2 siècles de football derrière. Donc c'est normal. Puis être qualifié, c'est déjà énorme. Alors juste pour aller dans le sens de Driss, il faut rappeler par exemple que les Américains du Sud qui se vendent de beaucoup en Coupe du Monde, ils qualifient, je crois, 5 équipes qui jouent un tournoi de 15 équipes seulement. Okay. C'est 5 sur 15. Donc en fait, ils jouent entre eux. Pour aller en Coupe du Monde, je crois qu'on a plus de 50 pays africains. Exactement, 54. Voilà, donc 54. On a plus de 50 pays africains. Donc tu vois le rapport. C'est-à-dire que la difficulté pour nous d'aller en Coupe du Monde est 3 fois plus importante que pour un pays d'Amérique du Sud aller en Coupe du Monde. Raison de plus, ce qui veut dire qu'on est censé, c'est-à-dire que celui en fait, l'équipe le truc qui est complexe et plus simple, elle est censée être beaucoup plus forte. Non, pas forcément, parce que les 54 équipes ou 50 équipes, on va arrondir, africaines, ne sont pas forcément aussi talentueuses que les 15 équipes américaines du Sud qui se tirent la bourre entre elles aussi. Ouais. Un grand spécialiste et un grand supporter dit les Fariak. Ouais, bro. Il a parlé du Mexique, Mexico City. Je me rappelle très bien du match avec le Portugal. Je me rappelle. En 86, j'étais avec mes enfants. J'étais encore petit. Je te promets, j'ai pas oublié ce match. J'étais encore très très jeune et je l'ai vu. On a gagné à le Portugal 3-1. Le Portugal de foutré en plus. C'est une très belle équipe du Portugal. Un petit match, j'en ai encore la larme aux yeux. J'espère que l'histoire va se répéter. Et donc, d'après toi, en fait, c'est le pronostic. Qu'est-ce que tu penses? Je me dis, je sais pas, qu'ils s'organisent entre eux, qu'il n'y ait pas de problème dans l'équipe, un peu moins d'ego entre eux et tout ça pour pouvoir espérer à ce que notre équipe elle avance bien mieux que les statistiques qu'il y a maintenant. Bon, voilà, donc donc c'est plus une question de, on entend parler de ils s'entendent pas, il y a beaucoup de problèmes, question d'ego entre l'équipe et voilà, machin, des histoires comme ça, j'espère qu'ils vont... voilà, des trucs comme ça. Voilà, ça va, on a vu les images, les entraînements d'Yalom, ils ont tous le smile. Ah oui, ça s'appelle la communication. C'est très efficace, la preuve, regarde. Tellement efficace que tu le relèves. Tout à l'heure, avant de lancer le micro-trottoir d'Il Rimel, Mucho parlait de ces multiples scènes qu'il a fait pendant le boulevard, sachant que ce n'était pas forcément à chaque fois il est programmé, c'est soit il était programmé, on parle quand même de 20 éditions, donc il est c'est pas ça, je pense qu'ils ont fait la même chose. Darga aussi ils ont dû jouer 2 ou 3 fois, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais surtout que tu avais joué genre tu vois soit dans le cadre de résidence soit le marché. S'il y avait une seule anecdote en fait, parce que je pense que Kulna en fait hadarna le boulevard 1, 2, 3 fois, ça dépend, voire un petit peu plus. On va faire un petit tour de table juste pour savoir quelle est l'anecdote la plus marquante pour vous pendant l'événement اللي هو البولفار. موتشو التروك اللي الا كانت حاجه وحده تقدر تعاودها لينا. Je t'explique, le boulevard, grâce à eux, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie pour partir jouer en France, et grâce à eux, j'ai joué au rock. Tu vois, donc dès que l'effet, au début, tu es juste dans la rue avec tes potes, tu te mets à rapper, à un certain moment, tu gagnes un concours, ensuite tu prends l'avion, et le parcours, de la manière, j'y croyais pas.
Parce que quand tu prends le chemin de l'artistique, c'est un peu comme les pirates qui partent dans la mer, si tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu dis que tu es parti en France, parce que le boulevard, on le rappelle aussi, il a des partenariats avec d'autres festivals, notamment le Garon Rock. Tu vois. Et moi, je vais vous dire un truc, c'était l'année Lektir Bertifeha. En 2006, moi, je faisais mes études en France et l'équipe du boulevard Kanoujaou à l'époque à Marmande, et ils m'ont appelé pour que j'aille faire une formation avec l'équipe d'Iel Garon. C'est ça. Rafash Mchitana, pour ma première fois, c'était juste magnifique. Imagine, tu prends ton sac, que tu voyages parce que tu es un artiste, parce que tu as une date en France et tout ça. Assis avec l'esprit, dire je suis professionnel, excuse-moi. Ça donne envie en fait de faire vraiment de ta passion ton métier. C'est bon, tu es parti pour vraiment y croire, c'est bon. Donc Houmar, en quelque sorte, il va extraordinaire ce qu'il vient de dire. Tu sais pourquoi moi je fais un parallèle avec les sportifs, les jeunes sportifs, et c'est ça. C'est-à-dire que voilà, en fait, ce sont deux mondes qui font rêver les gamins. C'est-à-dire qu'un jeune sportif, c'est pareil. Il arrive dans une petite équipe, ça va tellement vite. En plus, moi, je parle de foot en général. Voilà, il est dans l'équipe première, il se retrouve à prendre l'avion. Il n'a jamais pris l'avion. Il vient parfois de villages reculés. Encore lui, il vient de Rabat. Mais il y en a qui viennent vraiment de villages reculés. Il se retrouve dans un club. Il est en équipe première. 2 ans après, il est dans un avion pour aller juste en Égypte ou en Tunisie jouer un match de Coupe d'Afrique. 1 an et demi après, il est en équipe nationale. Il se retrouve dans la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. C'est des rêves d'enfants, littéralement d'enfants qui se réalisent au détour, qui se concrétisent, qui se réalisent en très peu de temps sur un concours de circonstances et du talent, du travail aussi. C'est ça. Driss, s'il y a une anecdote durant les 20 ans, surtout que tu as rejoint l'équipe depuis 2002, pardon. Donc là, on est sur 20 ans. 20 ans, une seule anecdote. Tu peux imaginer qu'il y en a. Oui, c'est sûr. Imaginer. L'anecdote qui est restée touchante, il y a en 2003. C'était dur. Très dur. C'était très très dur. Qui m'a dit les musiciens. L'affaire des 14 musiciens. Et n'oubliez pas Casablanca, 5 attentats. Un parallèle extraordinaire. 2 semaines après, on fait le boulevard. C'est quand même très émouvant. Première sortie, tac. Bref, c'était très dur Et puis c'était le premier jour du boulevard, donc ça marche. C'est fait. C'est-à-dire, vous savez, une fois que c'est parti. Sauf que depuis le matin, on a couru depuis le matin au soir, et puis à minuit, 1h du matin, coup de chimcha, prenons l'équipe, صغيرة ديال البولفار. وحنا في البولفار, في la scène, on regardait Zanqa pour voir le public. Puis on voyait Malin Sauce et Nas qui gérait. On était heureux, on a fait bouger l'économie. C'est quelque part, c'est génial. Sauf qu'à 1h du matin, فينا الجوع. وخرجنا للباب وهذاك مول الصوصيس غادي وقلنا ليه عرفتي صوبنا اوتور دو كوك ما كاين والو قال لك لا طفيت العافيه وحنا ندوروا فيه هذه شوف بربي oh mon Dieu voilà oh mon Dieu et puis c'était non par mon Dieu par mon Dieu c'était Chafina زعما. Et puis, Allah yarhamou quelqu'un, tonton, il est venu, il nous a emmené le Wahed Mihlaba qui restait très tard et on a dévalisé le Mihlaba. Là, il a voulu le faire et puis on voyait que on n'allait pas attendre de le faire. Mais ce type qui était braqué par, tu peux imaginer notre gueule ou l'Ia ou... Amine, toi... Alors bizarrement, c'est marrant que tu poses la question parce que moi j'ai une anecdote et qui se résume en un mot en plus et dont je me rappelle très bien. C'est une des premières éditions à laquelle j'assiste, donc on est en 2000-2001 je pense, voilà 2000-2001 et moi ce qui m'avait frappé c'était le bruit. Le bruit, c'est que quand t'es pas habitué, moi c'est pas une musique que je goûte particulièrement, mais j'avais plein d'amis qui Momo, Hicham, je les connaissais d'époque, Reda El Lali et compagnie, Boléoba, donc j'ai été au boulevard et puis j'étais journaliste culturel à l'époque. Et quand ça commence, je suis frappé par le bruit. Et je me dis, c'est quoi ça? Pour moi, j'étais en enfer, mais quand j'ai un enfer, dans la violence de la chose et tout, et je vois autour de moi toute une marée humaine qui se font dans ce bruit-là, qui trouvent tellement de plaisir et qui y sont naturellement. Et là, je me dis, il y a un truc qui est en train de se créer. Et c'est un monde que je connaissais pas et que j'ai découvert avec bonheur d'ailleurs. Mais moi, le bruit, voilà, c'est un truc qui me reste en tête 20 ans plus tard. Le bruit m'a vraiment avec le bruit. Il y a le bruit. C'est fou. Et l'odeur? Non. Le bruit, la fureur. Moi, je mettrais le bruit, la fureur. Le bruit, la fureur. Mais le public, même le public, le boulevard, c'est un public. Franchement, le boulevard, il est à part. C'est pas comme tous les festivals.
Mais le boulevard, il est à part parce qu'il y a le public qui est à part. En fait, je crois un détail qui est un peu rare, c'est les organisateurs. En fait, le boulevard, ils sont un peu spéciaux parce qu'ils s'y connaissent. Contrairement à d'autres organisateurs, c'est Moulin Shkara, on va les appeler comme ça. Mais le boulevard, ils ont leur spécificité locale. Ils s'y connaissent. Quand ils écoutent, ils savent. Tu vois, ils sont à fond avec les jeunes, ils partagent tout avec eux, ils sont avec les groupes, ils les connaissent, ils apprécient le son de basse, le musicien, machin. C'est des gars qui ont beaucoup de goût et quand ils s'y mettent comme ça, tu es sûr que l'organisateur, il va réussir son truc. Ils sont passionnés en fait. Rimal, une anecdote, fait que حضرتي البولفار. أنا حضرت البولفار مرة واحدة. C'était en 2019. Je كنت سامعة قبل بالبولفار mais عمرني حضرت له. La première fois. Tu n'étais pas né. En 2019, j'avais 14 ans. La première fois حضرت له c'était en 2019. Merci Amine, c'est gentil. C'était en 2019 et c'était pour 2M, donc je devais faire un micro-trottoir là-bas. Je ne connaissais pas. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que je pensais que, enfin voilà, je suis partie en chemise, alors que pas du tout. Une fois que déjà il faut pas porter de chaussures blanches parce que ils vont se salir très rapide. Donc il faut y aller vraiment en mode ah ouais, quoi, dès le départ. Et je retiens vraiment des personnes très atypiques. Vraiment, ils m'ont beaucoup marqué. J'ai interviewé des personnes que je ne l'ai jamais fait comme je l'ai jamais fait auparavant. Et voilà, j'ai trop kiffé, franchement, c'était trop bien. J'ai trop hâte de le refaire cette année. Moi, si je peux rajouter une petite anecdote rapidement, c'est que 2004, quand on a Gnawa Diffusion. Et fin de spectacle. Je me rappelle, j'étais là. Fin de spectacle. Et nous, on avait un horaire tenu. Quand même, il faut respecter. Et c'est vrai qu'on respecte depuis le départ. Tout le monde pense qu'on est des fous, mais on respectait. Et il était le temps, et le jumhur qui raout Sabrina. Et d'autres publics qui raoutent. Voilà. Donc il a dit, je peux faire qu'une chanson, choisissez. Sabrina ou là le fauteuil. Très bien. Et c'était machin. Et il y avait le policier Hidaya, Momo, où il dit Lina. قولوا ليه بجوي تا هو مسكين تا هو كيتسنى لي دو تيتر تا هو كيتسنى ايش تاسير قال لنا على حسابي قال لنا صافي قولوا ليه بجوي et il les a chantés. Ça c'était génial de trouver un policier avec nous et voilà. تا هو aussi connaisseur que vous en fait. 2004 c'est pas 2020. La police c'était autre chose. Alors tiens, غادي نعاود لكم une anecdote parce que j'ai assisté le boulevard, la première édition c'était 2000, mais une édition qui m'avait particulièrement touché et ému, c'était je crois 2016 ou la 2017. lesquels a fait un groupe suédois que j'ai parlé avec très rapidement, c'est Dark Tranquility. Il faut savoir que la spécificité du groupe, c'est que هذوك الدراري اللي كانوا تشدوا دوك les 14 musiciens, tous كانوا كيلعبوا واحد la chanson سميتها Insanity's Crescendo qui est واحد l'arpège un peu mélodique ديال هذا الجروب هذا. Et de les revoir, genre c'était 15 ans, les 16 ans, ce qui s'est passé en 2003, voir هذاك الجروب اللي هما كانوا كيلعبوا qui faisaient des reprises ديالو في la folle et de les voir tous, on a tous maintenant des enfants, de le voir ça et de chanter tous بالقلب بحال هكا, ça reste vraiment un des meilleurs, sachant que peut-être j'ai assisté à 15 ou la 16 édition d'El Boulevard et de les voir tous chanter comme ça, c'est quelque chose que je pense m'a touché et me touchera profondément. Après, on dirait pas comme ça, mais Yacine a un cœur. C'est très très étonnant. Donc on fait notre directrice de prod me fait signe qu'elle dit Serbi. Moi je veux bien sacrifier ma chronique, pas de problème. Et je pense intéressant ce qu'ils disent. Je pense que Emile va nous raconter quelque chose. C'est parti. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Bon bah alors je vous le conseille volontiers les amis, tous les regards et les intérêts vont être braqués ce soir sur le match amical entre le Maroc et le Chili qui va donc se jouer à Barcelone. Pourquoi, je ne sais pas. À partir de 20h, heure marocaine. Et c'est bien normal, vous direz-vous, parce que c'est le premier match officiel et retransmis de notre équipe nationale avec Walid Regragui sur le banc de touche. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la curiosité de voir comment il va jouer avec la montagne de joueurs blessés et indisponibles. Et puis surtout, il y a le cas Ziyech qui divise toute une nation, la nôtre, pour lequel on a donc viré un entraîneur, Rima avait raison, qui nous a qualifié en Coupe du Monde. Et qui lui aussi donc va faire son retour ce soir en équipe nationale. Après, il faut savoir qu'on ne joue pas n'importe qui les amis. Là, c'est le Chili d'Alexis Sanchez et d'Arturo Vidal, qui a notamment été vainqueur en 2015 et 2016 de la Copa América, qui a eu 9 participations en Coupe du Monde. C'est un sacré client, quoi. Avec une anecdote sympathique d'ailleurs autour de ce soir, les amis. Il faut savoir que dans l'équipe du Chili,
Il y aura un jeune Marocain de 20 ans qui s'appelle Naïl Mehseto, qui est donc un arrière-droit né en Belgique d'un père marocain et d'une mère chilienne. Alors ce bonhomme-là est formidable parce qu'il avait déjà défendu les couleurs du Maroc chez les U15, avant de switcher chez les Chiliens, chez les U17, d'aller faire un peu de tourisme chez les Belges en U18 et de revenir en équipe du Chili en équipe A aujourd'hui à 20 ans. Extraordinaire. Ouais, donc en fait les paris seront ouverts pour sa prochaine destination sportive et pour ça je peux vous assurer que les DM de Yacine Tiabouktil sont également ouverts sur Instagram, Facebook et Twitter. Si vous voulez parier, c'est chez lui. Voilà. Alors je disais donc tous les regards étaient cette semaine braqués et croisés sur le match de ce soir et c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a le boulevard des jeunes musiciens qui commence aussi ce vendredi. Ça il faut le rappeler, on est là pour ça. Mais aussi parce qu'on en a vécu une semaine. On est là pour ça aussi, pour dire ce qui s'est passé sur la semaine, de résultats incroyables dans d'autres disciplines dont on parle malheureusement trop peu. On a par exemple une équipe de CC Foot. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le CC Foot ? Une équipe de foot pour les malvoyants ou les non-voyants en fait, qui est déjà médaillée de bronze aux Paralympiques de Tokyo de l'an dernier, qui est aussi quadruple championne d'Afrique et qui joue aujourd'hui aussi une nouvelle finale de Coupe d'Afrique en attendant d'aller au prochain mondial en Grande-Bretagne l'été prochain. Ça, il fallait le dire. Nous avons aussi eu cette semaine une jeune fille de 24 ans qui s'appelle Inès Leclelch, qui vient de décrocher le Lacoste Ladies Open de France au golf Barrière de Deauville, qui est devenue la toute première gagnante marocaine, arabe et nord-africaine d'un Ladies European Tour. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Oui, il faut parce que non mais sérieusement parce que bravo les gars, parce que c'est un exploit. Parce que c'est une performance de fou en fait pour une jeune golfeuse qui a stoppé le golf pendant quelques années pour poursuivre et rattraper des études en Angleterre avant de s'y remettre sérieusement il y a 3 ans seulement. Il y a du talent chez la dame aussi, et aussi une volonté, un exemple qu'il faudrait, je pense, enseigner aux plus jeunes. Et puis enfin, cette semaine, Yacine, on a encore tout arraché en futsal, avec ce nouveau tournoi intercontinental chopé par Hichem Guigui et ses joueurs. Alors il faut savoir qu'en toute petite décennie seulement, ce bonhomme nous a ramené 2 cannes, une Coupe des Confédérations et fait un quart de finale de Coupe du Monde. Je rappelle juste que dans l'histoire de notre équipe nationale de foot à 11 normal, on a une canne et une finale de canne. Donc c'est vous dire le rapport, alors qu'on existait à peine en futsal quelques années auparavant. Donc c'est pas pour rien en fait que le président de la fédération Fawzi El-Qajari a invité les autres sélectionneurs ici, une première, à s'inspirer de son travail, de ses méthodes, et a raison d'ailleurs parce qu'on gagnerait à dupliquer des modèles qui marchent et qui nous ressemblent et qui nous correspondent surtout. Ça a longtemps fait notre bonheur en athlétisme. Ça fait notre joie actuelle en futsal qui est en plus, il faut le rappeler, le vrai sport populaire. En fait, au Maroc, chez nous, on joue des matchs où on peut à comité réduit. Donc il faut en profiter tant que ça dure et quand ça va moins bien. Je rappelle qu'il n'y a rien de mal à pousser ce petit cri du cœur qui fait tellement de bien. Allez. Je rappelle juste qu'ils seront en clôture le boulevard. Exactement, dimanche. Est-ce que tu as fini ? Tu veux que je dise autre chose ? Je sais pas. Vas-y, pose-moi une question, je suis chaud là, je peux te dire tout ce que tu veux. Je tiens tout d'abord à te féliciter de par la qualité du contenu que tu nous proposes. On est presque. Yaka Oumaima, c'est ça ? Donc, normalement, en fait, je fais ma pépite musicale où je donne la parole aux invités pour avoir 2-3 minutes pour nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à l'événement. Maintenant, on va inverser parce que j'ai envie de clôturer avec une belle pépite. Donc, Driss, Mobidjik, vous avez 2 minutes pour nous dire ce que vous voulez par rapport à cet événement-là, pour inviter les gens à venir. Je rappelle juste en fait les dates. On parle du vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre. Donc, c'est la partie tremplin. On va avoir DJ K, Abdou, Vargas, Rtik, Deepscare, Hausa, Psychop, Mizan, Haspa Groove, Eric Fusion. La semaine d'après, on revient vendredi 30, samedi 1 et dimanche 2 octobre avec Igidr, Morphine, El Grande Toto, Mobidjik, Doliprane, Hold the Breath, Arkan, Asra Fokor, qui est un groupe qui nous vient d'Afrique subsaharienne, je ne me rappelle plus du pays, du Togo, pardon. Bichwinet, Vader, Joubantouja, Lantourlope, Alborosi et bien évidemment en clôture, Hoba Spirit. Donc, Driss El Moucho, vous avez 2 minutes pour nous dire ce que vous voulez. Ouais, Anna, personnellement, une petite remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'événements dans les mêmes dates. Je comprends pas. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, c'est dingue. Surtout le week-end. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Pour rappel, on a rattrapé 2 ans et demi. On a Tanchaz, on a le Moga, on a l'Oasis, on a le Jazzochella.
Et bref, tu vois, c'est un autre topo, donc c'est Mais pas oui. grave, un truc positif Bon, pour. il a raison, hein, c'est très bien pensé. Il a raison. Ouais, le truc positif, c'est que je pense que là, Madaf le boulevard, on se connaît tous entre nous, on est plus entre Marocains, donc c'est limite un événement qui s'est un peu concentré sur le local, donc. Tout en restant très ouvert, parce qu'on parle quand même de, je sais pas. Il y a quelques invités, ouais. Il y a plein de groupes. Tu peux rappeler, on peut trouver pour ceux qui seraient intéressés, où trouver le programme. Le programme sur boulevard.ma ainsi que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Dreri Djel Boulevard sont très actifs, que ce soit sur Instagram, Facebook, tout ça. Donc très rapidement, vous allez trouver le programme. Donc, voilà. Ntia, tu joues la semaine prochaine. On parle du vendredi 30. T'as envie de dire aux gens? J'ai rien capté la journée où je vais jouer à la Toto, la Morphine. Waouh, dans les plans le même jour. Mais waouh. Je trouve ça très humble de ta part parce que tu. Chacun de nous a une tête d'affiche. Franchement, on a quand même cette film à la cara, c'est dingue. Driss? Bon, le boulevard, vous avez donné les dates. Le boulevard, ce n'est pas que de la musique. Le boulevard, c'est un souk associatif. Il y a beaucoup de créateurs. Le boulevard, on peut venir en famille. Le boulevard, on peut venir avec ses petits-enfants. L'après-midi, ça commence à 4h. La musique commence à 18h. Donc, venez tôt. Qu'il y ait des t-shirts, des créateurs, qui mettent des créateurs musiciens, qu'il y ait des créateurs en tout. Le cirque, il y a du cirque. On s'amuse, on s'éclate. Donc, le boulevard, c'est une fête à Casablanca. Pour tous les Marocains, mais c'est à Casa quand même, que j'adore. Quoi dire de plus, à part donne-moi la pépite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Messieurs, dames, la pépite d'aujourd'hui est très spéciale parce que je vais être totalement subjectif vu qu'elle est écrite avec l'affect. Je vais vous parler d'une utopie, un endroit où l'on pense et crée des rêves sans savoir qu'ils deviendront réalité et qu'ils engendreront des milliers d'autres rêves, eux aussi prêts à se multiplier à l'infini. Le topo est bizarre mais il a bien existé. Fin des années 90, je suis un jeune métalleux complètement paumé qui évolue dans un espace qui se situe entre la rue Socrate et le Mordor. Oui, je parle bien de cette région de la Terre du Milieu qu'a créé Tolkien, l'écrivain qui nous a pondu entre autres le Seigneur des Anneaux. Dans mon quotidien de jeune adolescent casablancais, je rencontrais tous les jours des profs pas du tout pédagogues, des parents dépassés, des voisins qui te regardent de travers, mais aussi des elfes, des hobbits et surtout beaucoup d'incompréhension. Avoir des cheveux longs, porter des t-shirts noirs avec des pentagrammes et surtout écouter cette musique que beaucoup appelaient le chant de Satan n'était pas une chose simple et le plus dur était de trouver du soutien et des gens qui me ressemblaient. Et c'est là où j'ai atterri à la Folle, la fédération des œuvres laïques, grâce à Saadil Bouidi, mon ami d'enfance et bassiste d'une multitude de groupes comme Necros, Ribbon ou encore Uba Spirit. Et là, je suis accueilli à bras ouverts par l'équipe fondatrice du Boulevard qui sont devenus ma famille, mais pas que pour moi, pour aussi une multitude de jeunes marginaux qui rêvaient de différence et de bienveillance. Donc 23 ans plus tard, il est temps pour moi de dire merci à ces fabricants de songes, ces gens qui ont fait en sorte que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Merci à cet événement dans lequel j'ai fait mes premiers faits d'armes dans le milieu de la musique, mais aussi dans lequel j'ai fait de la radio pour la première fois et qui est devenu mon métier depuis. Merci aux équipes de Léac le Boulevard de nous avoir permis de rêver, de continuer de transmettre cette volonté. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble cette utopie, je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui et ce jusqu'au 2 octobre. Le stade Dielruc et je vous dis bienvenue au Boulevard et bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. Bienvenue